Grace Bennett resta figée dans le bureau au panneau d'acajou, son cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Ses doigts agrippaient la lanière de son vieux sac en cuir avec une telle force que ses jointures en étaient devenues blanches. Face à elle, derrière un bureau qui valait plus que son salaire annuel, se tenait Connor Hay, le capital risqueur le plus impitoyable de la Silicon Valley et selon Forbes, le nouveau milliardaire autodidacte d'Amérique. « Pardon ?» balbutia Grace, la voix à peine audible. « Vous pouvez répéter. » Je crois que j'ai mal entendu. Les yeux bleus acier de Connor ne scièrent pas lorsqu'il se pencha en avant, son costume Tom Ford épousant ses larges épaules. « Votre frère doit 5 millions de dollars à mon entreprise, mademoiselle Bennett. De l'argent destiné à une application révolutionnaire, pas à ses paris compulsifs. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Grace. « Il doit y avoir une erreur. Marc ne ferait jamais ça. » « Aucune erreur », la coupa Connor en poussant un dossier vers elle sur le bureau poli comme un miroir. Relevé bancaire, virement, même un email pathétique suppliant mon service financier de ne rien me dire. Son sourire était glacial. « Votre frère a exactement 48 heures avant que je dépose plainte pour fraude. » Les mains tremblantes, Grace feuilleta les documents. Une nausée sourde monta dans sa gorge. Tout était là. La signature de Marc. La disparition progressive des fonds. Les tentatives désespérées pour couvrir ses traces. Marc avait toujours été imprudent. Mais ça, c'était autre chose. « S'il vous plaît », souffla-t-elle en levant les yeux vers Connor. « C'est tout ce qu'il me reste. Il doit y avoir un autre moyen. » Un bref silence. Connor se leva et marcha vers les immenses fenêtres donnant sur la baie de San Francisco. Les mains jointes derrière le dos, il resta muet un instant. Puis, en réalité, il y a bien une solution. Un éclair d'espoir traversa Grace. N'importe quoi. Je peux travailler 2 jobs, vendre mon appartement. Devenez ma femme. Les mots tombèrent comme la foudre. Grace le fixa, certaine d'avoir mal entendu. Pardon ? Connor se retourna, impassible. C'est très simple. J'ai besoin d'une épouse pour des raisons d'affaires. Vous avez besoin que votre frère évite la prison. 1 an de mariage, et j'efface sa dette. Aucun procès. Vous plaisantez ? Parvint-elle à dire. On ne se marie plus pour des affaires. Ce n'est pas le 19e siècle. Mes investisseurs sont vieux jeu, répondit-il sèchement. Ils s'inquiètent pour ma réputation. Une épouse respectable résoudrait ce problème en un clin d'œil. Et moi, je suis censé être, quoi ? Une épouse modèle ? Pour la première fois, Connor sembla hésiter. Son regard glissa sur elle, ses chaussures pratiques, son chemisier démodé, cette mèche rebelle qui s'échappait de son chignon mal attaché. Vous êtes intelligente, instruite, et de ce que j'ai vu discrète, dit-il avec un haussement d'épaule. Votre dossier est impeccable. Et vous n'êtes pas désagréable à regarder. Ce n'est pas un handicap. Grace sentit la chaleur lui monter aux joues. Colère ou honte ? Impossible à dire. Vous avez fait une enquête sur moi ? Je mène des vérifications sur tous ceux qui ont un lien avec mes investissements. Il retourna à son bureau et s'assit. Professionnel jusqu'au bout. 1 an, mademoiselle Bennett. Quelques apparitions en public, des événements à 2, cohabitation sous le même toit. Ensuite, un divorce rapide, discret. Votre frère est libre, et vous repartez avec une généreuse compensation. Le cœur de Grace battait à tout rompre. C'était insensé. Complètement fou. Et pourtant, Marc risquait la prison. Son petit frère, paumé mais tendre, brisé depuis la mort de leurs parents. Elle avait promis à leur mère de veiller sur lui. Et comment puis-je être sûr que vous tiendrez parole ? Connor haussa un sourcil, légèrement impressionné. Mes avocats rédigeront un contrat. Tout sera écrit noir sur blanc, y compris l'effacement de la dette et les modalités de notre arrangement. Le silence retomba, lourd de conséquences. Le choix de Grace allait tout changer. Grace avala difficilement sa salive. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Alors, demain à cette heure-ci, ton frère sera en garde à vue. » La voix de Connor était implacable, sans haine, mais dépourvue de toute pitié. « Le choix t'appartient entièrement, mademoiselle Bennett.
Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le bureau alors que Grace se tenait là, au seuil d'un dilemme qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. Une année de sa vie, pour la liberté de son frère. Une année à feindre d'être l'épouse d'un homme qui considérait le mariage comme une simple transaction commerciale. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Connor jeta un coup d'œil à sa montre, un bijou élégant qui valait sans doute plus que ses prêts étudiants. Tu as jusqu'à 9 heures demain matin. Mes avocats auront les papiers prêts, quelle que soit ta décision. Il appuya sur un bouton de son bureau. Samantha va te raccompagner. Comme sur commande, la porte du bureau s'ouvrit, laissant apparaître une assistante impeccable. Grace rassembla ses affaires, les jambes vacillantes alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Oh, et mademoiselle Bennett, appela Connor derrière elle. Grace se retourna, la main posée sur l'encadrement de la porte. Pour ce que ça vaut, dit-il, adoucissant son regard l'espace d'un instant, ton frère a de la chance de t'avoir. Alors que Grace entrait dans l'ascenseur, l'esprit tourbillonnant sous le poids de décisions impossibles, elle ignorait encore que sa réponse, le lendemain matin, allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi le cœur d'un homme qui avait oublié ce qu'était le sentiment. Le mariage fut un spectacle relayé en première page de tous les grands journaux du pays. Le milliardaire de la tech épouse en secret, hurlaient les gros titres, accompagnés de photos de Connor, saisissant dans son smoking noir classique, et Grace, dans une robe de haute couture qu'elle n'avait pas choisie, une création Vera Wang en dentelle délicate et soie. Apparut mystérieusement dans sa chambre le matin même de la cérémonie, avec une styliste, une maquilleuse et un mot, pour les apparences. 3 semaines plus tard, Grace se tenait sur le balcon de la somptueuse villa de Connor à Malibu. Non, leur villa, se corrigea-t-elle mentalement, observant le coucher de soleil peindre l'océan Pacifique d'or et de cramoisi. La brise marine agita ses cheveux tandis qu'elle sirotait son thé, se demandant comment sa vie avait pu changer aussi radicalement en si peu de temps. « Te voilà » murmura la voix de Connor derrière elle. « Je te cherchais. » Grace se retourna, le cœur battant malgré elle. Même en tenue décontractée, un jean sombre et un simple pull en cachemire gris aux manches retroussées, Connor dégageait cette confiance tranquille d'un homme habitué à commander des salles pleines de puissants. « Désolé, dit-elle machinalement. Tu avais besoin de quelque chose ? » Connor la rejoignit près de la rambarde, gardant une distance prudente. C'était l'une des règles tacites qu'il s'était imposées, le contact physique n'était permis qu'en public. « Nous avons le dîner de charité pour l'hôpital des enfants demain soir, annonça-t-il, le regard fixé sur l'horizon plutôt que sur elle. Mon assistante a inscrit les détails sur ton agenda. Grace hocha la tête. Je l'ai vu. Tenue de soirée, début à 19 h. Un silence gênant s'installa entre eux. 3 semaines de cohabitation, et ils continuaient à se tourner autour comme des animaux prudents, fuyant dans des ailes différentes de la maison dès que possible. Connor passait la plupart de son temps à travailler, tandis que Grace s'était investie dans du bénévolat à un programme local d'alphabétisation, ravie de toute excuse pour fuir la prison dorée à laquelle elle avait consenti. « Comment va ton frère » demanda soudain Connor, brisant le silence. Grace le regarda, surprise. « Il va mieux. Le programme de réhabilitation que tu as trouvé l'aide beaucoup. Il est sobre depuis 20 jours maintenant. » Un sourire presque satisfait traversa le visage de Connor. « Bien. Ce programme a un excellent taux de réussite. » Un nouveau silence, cette fois moins lourd. « Puis-je te poser une question » osa Grace. Connor se tourna vers elle, la curiosité dans les yeux. « Bien sûr. »« Pourquoi moi » demanda-t-elle, le souffle court. « Tu aurais pu avoir n'importe qui. Des mannequins, des actrices, des mondaines, des femmes qui veulent vraiment épouser un milliardaire. Pourquoi choisir quelqu'un qu'on a dû contraindre ?» Un instant, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, il poussa un soupir, passant une main dans ses cheveux sombres. Un geste rare, presque une vulnérabilité. Parce que ces femmes veulent Connor est milliardaire, l'argent, le style de vie, le prestige. Sa voix était factuelle, sans une once de pitié. Tu es la seule femme que j'ai rencontrée qui me regarde comme si j'étais le méchant de son histoire. Grace ne put s'empêcher de rire devant cette honnêteté inattendue. C'est ça que tu voulais ? Quelqu'un qui ne t'aime pas ? Le coin de sa bouche se releva en un quasi-sourire. Je voulais quelqu'un de vrai, quelqu'un qui me tiendrait tête quand je suis déraisonnable, ce qui, selon mon équipe de direction, arrive souvent. Il haussa les épaules. Et puis, tu étais qualifié,
motivé pour respecter notre accord. Efficace, comme toujours, murmura Grace en se tournant vers le coucher de soleil. On devrait s'entraîner, lança Connor brusquement. Grace fronça les sourcils. S'entraîner à quoi? L'être marié. On est maladroit en public. Les gens commencent à le remarquer. Elle soupira. Il avait raison. Lors de leur dernière apparition, un chroniqueur les avait décrits non pas comme des jeunes mariés, mais comme deux étrangers coincés dans un ascenseur. « Qu'est-ce que tu proposes » demanda-t-elle, lasse. « Danse avec moi. » La demande fut si inattendue que Grace manqua renverser son thé. Sur le champ. Connor sortit son téléphone et tapa l'écran. Une musique douce s'éleva des haut-parleurs dissimulés sur le balcon. Il lui tendit la main, son regard indéchiffrable dans la lumière déclinante. Demain, il y aura de la danse. Il faut au moins que ça ait l'air naturel. Grace hésita, puis posa sa tasse et glissa sa main dans la sienne. Connor la rapprocha doucement, une main à sa taille, l'autre tenant la sienne. La chaleur de sa paume contre le bas de son dos lui donna un frisson dérangeant. « Je ne sais pas vraiment danser », avoua-t-elle tandis qu'il l'entraînait dans un pas simple. « Suis juste mon rythme », murmura-t-il. « Tu te débrouilles très bien. » Ils bougèrent ensemble, les derniers rayons du soleil disparaissant sous l'horizon, tandis que les étoiles apparaissaient. Grace sentit son corps se détendre dans ses bras, surprise par la facilité avec laquelle leurs gestes s'accordaient. « Tu vois » murmura Connor, son souffle chaud caressant ses cheveux. « Ce n'est pas si terrible, hein ?» Grace leva les yeux, prête à une remarque sarcastique, mais les mots moururent sur ses lèvres. Dans la pénombre, sous la brise marine qui adoucissait ses traits, Connor semblait différent, moins homme d'affaires impitoyable, plus homme capable de douceur, peut-être même d'amour. Leurs regards se croisèrent, un battement suspendu dans le temps. Puis lentement, Connor baissa la tête vers elle. Le téléphone de Connor sonna strident, brisant l'instant. Il recula aussitôt, cherchant dans sa poche, son expression se fermant comme des volets claquants. « Eh » répondit-il, voix redevenue glaciale. « Oui, j'ai vu la proposition. Dis-leur qu'on aura besoin de révision sur les projections du 3e trimestre. » Il s'éloigna, déjà rentré à l'intérieur, rebâtissant le mur entre eux en un éclair. Grace resta seule sur le balcon, le cœur battant trop fort, tentant de se persuader que sa déception n'était que soulagement. Ce n'était qu'un arrangement d'affaires, rien de plus. 1 an, puis la liberté. Tomber amoureuse de Connor serait la pire erreur. Mais, en regardant sa silhouette s'éloigner derrière les portes vitrées, plongée dans son appel, déjà loin de leur bref moment, Grace ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui serait arrivé si ce téléphone n'avait pas sonné. Et si la vraie cage dorée n'était pas cette demeure, mais les murs que Connor avait bâtis autour de son cœur. Absolument pas. Connor se tenait dans l'entrée de leur maison à Malibu, les bras croisés, le visage sombre comme l'orage. Cela ne faisait pas partie de notre accord. Grace adopta la même posture, le menton relevé avec défi. Eh bien, je modifie l'accord. Il n'a nulle part où aller. Entre eux, tout penaud, maigre à en faire peur dans des vêtements qui pendaient sur son corps autrefois athlétique, se tenait Mark Bennett. Le frère de Grace serrait un sac de sport et adressa un sourire faible à Connor, qui lui rendit un regard glacial. « Le centre de réhabilitation l'a renvoyé » demanda Connor, le doute perçant dans chaque mot. « J'ai terminé le programme » corrigea Mark en grimaçant sous le regard perçant de Connor. « Écoute, mec, je sais que ce n'est pas idéal. »« Tu trouves ?» La voix de Connor pouvait geler le feu. « Mais je te promets que je ne serai pas un poids. J'ai juste besoin de quelques semaines pour me remettre sur pied, trouver un boulot, économiser pour un dépôt sur un appartement. » Grace fit un pas en avant, posant une main sur le bras de Connor la première fois qu'elle le touchait volontairement depuis leur danse sur le balcon 2 semaines plus tôt. « S'il te plaît » murmura-t-elle. « C'est ma famille. » Une lueur complexe traversa le regard de Connor alors qu'il baissait les yeux sur sa main, puis levait les yeux vers son visage. Pendant un instant, elle crut qu'il allait refuser. Puis, avec un soupir à peine audible, il décroisa les bras. « La maison de la piscine » dit-il d'un ton froid. « Elle a sa propre entrée. Vous respecterez notre intimité. » Ce dernier avertissement était destiné à Mark, dont le soulagement était palpable. « Absolument. Tu ne sauras même pas que je suis là. Et tu rencontreras ma directrice des ressources humaines demain. Elle te trouvera un poste adapté à tes compétences dans l'une de mes entreprises.
Les yeux de Marc s'agrandirent. « Tu me donnerais un boulot après tout ça ?» Le visage de Connor resta impassible. « Je crois aux secondes chances, monsieur Bennett, pas aux troisièmes. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une conférence téléphonique dans 5 minutes. » Alors que Connor disparaissait dans son bureau, Grace se tourna vers son frère avec un regard d'avertissement. « Il le pense vraiment, Marc. Une seule erreur. »« Je sais. Je sais. » Marc leva les mains en signe de reddition. « Le comportement irréprochable, je te le promets. » Son expression s'adoucit. « Comment tu vis tout ça ?» Il désigna vaguement le décor somptueux autour d'eux. Grace força un sourire. « Ça va. C'est juste des affaires. » Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. 2 jours plus tard, Grace revint de son bénévolat et découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Des rires venant de la cuisine. Elle suivit le son, s'arrêtant net dans l'encadrement de la porte devant la scène qui s'offrait à elle. Connor et Marc étaient assis au comptoir de la cuisine, entourés des vestiges apparents d'une catastrophe culinaire. La farine recouvrait l'apparence habituellement impeccable de Connor, et une trace rouge de la sauce tomate barrait la joue de Marc. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Grace, sans pouvoir réprimer une pointe d'amusement dans la voix. Les 2 hommes se retournèrent, l'air coupable, presque comique. « Ton frère prétendait pouvoir faire la fameuse pizza de ta grand-mère, » expliqua Connor en brossant la farine de sa manche avec le plus de dignité possible. Grace exprima son scepticisme. « Alors, vous avez décidé de quoi ?» Lui prouver qu'il avait tort. Marc sourit. « C'est un truc de beau-frère en train de se rapprocher. »« On ne fait absolument pas ça, » protesta Connor, même si un coin de sa bouche tressaillit. « C'est purement une expérience culinaire. » Grace regarda le chaos, les miettes de pâte, les herbes éparpillées, la bouteille de vin rouge ouverte. « Et les résultats ?» Marc soupira de façon dramatique. « Inconclusif. On va devoir recommencer. » Il descendit de son tabouret. « Mais d'abord, je devrais nettoyer ce bazar. »« Laisse tomber, » dit Connor de façon inattendue. « Maria s'en occupera demain matin. »« Mec, je peux pas laisser ta cuisine comme si une bombe de farine avait explosé. »« C'est vraiment pas grave. » Connor se leva et attrapa la bouteille de vin. « Grace, tu veux un verre ?» Cette invitation simple, mêlée à cette scène si domestique, fit battre le cœur de Grace d'une étrange manière. C'était un visage de Connor qu'elle n'avait jamais vu, détendu, presque joueur. « Bien sûr, » dit-elle en posant son sac, « mais seulement si l'un de vous m'explique comment tout cela a commencé. » Plus tard, alors qu'ils étaient assis tous les 3 sur la terrasse, entourés de boîtes de pizza vides d'une livraison locale, Connor insistait, ce n'est pas une défaite, juste une retraite stratégique. Grace le regardait autrement, avec une intensité nouvelle. La façon dont il écoutait attentivement Marc raconter leur enfance, ce rire brusque face aux blagues nulles de son frère, la manière subtile dont il l'incluait dans la conversation, la tirant hors de sa réserve habituelle. Quand Marc s'excusa pour prendre un appel, un silence confortable s'installa entre eux. « Merci » murmura Grace enfin. « De lui avoir été gentil. » Connor fit tournoyer son verre de vin, pensif. « Il me rappelle mon frère cadet. » Grace redressa la tête, surprise. « Tu as un frère ? Tu n'as jamais parlé de ta famille. » Un voile d'ombre traversa le visage de Connor. « Drew est mort quand j'étais à la fac, un accident de voiture. » Le cœur de Grace se serra devant la douleur contenue dans sa voix. « Vous étiez proches. » Très. C'était le meilleur de nous deux. Toujours à rire, à se faire des amis, à voir le bon chez les gens. Le regard de Connor devint lointain. Après sa mort, je me suis jeté à corps perdu dans la construction de l'entreprise. C'était plus facile que d'affronter ce vide. Sans réfléchir, Grace tendit la main pour saisir la sienne. Connor baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés, surpris. « C'est pour ça que tu as accepté d'aider Marc ?» demanda-t-elle doucement. « À cause de Drew ?» Il croisa son regard, sa vulnérabilité perçant à travers la façade qu'il maintenait si soigneusement. « Peut-être. Ou peut-être que j'en ai juste assez de vivre dans une maison où personne ne rit. » Le moment resta suspendu, fragile, chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Puis Marc surgit sur la terrasse, ignorant la tension qu'il venait de briser. « Les gars, vous n'allez pas croire.
J'ai décroché un entretien dans cette start-up tech où j'avais postulé il y a des mois. Alors que Mark s'emballait dans les détails, Grace retira doucement sa main de celle de Connor. Mais toute la soirée, elle sentit son regard posé sur elle, réfléchi, interrogateur, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Plus tard, alors qu'elle se préparait à dormir, un léger coup retentit à sa porte. Elle ouvrit et trouva Connor, les mains en poche, inhabituellement hésitant. « Je voulais juste te dire bonne nuit », murmura-t-il, la voix basse. Et que, aujourd'hui, c'était bien. Grace sourit, une chaleur douce envahissant sa poitrine. Oui, c'était ça, hein. Connor hocha la tête, hésitant, ne sachant trop quoi faire ensuite. Puis, avec une douceur surprenante, il se pencha et effleura sa joue de ses lèvres. « Bonne nuit, Grace », murmura-t-il. Le son de son prénom sur ses lèvres lui fit frissonner l'échine. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se détourna et s'éloigna, la laissant là, les doigts posés sur l'endroit où ses lèvres avaient effleuré sa peau, se demandant à quel moment exactement son mari de convenance avait commencé à devenir dangereusement réel. « Dis-moi encore pourquoi on fait ça. » Connor baissa sa casquette sur ses yeux, complètement déplacé dans ce marché paysan bondé. Grace lui tendit un sac réutilisable. « Parce que les couples mariés normaux ne laissent pas leurs assistants faire toutes leurs courses, et que les paparazzis remettent encore notre relation en question. Cela faisait 2 mois qu'ils s'étaient mariés et 6 semaines que Mark avait emménagé dans la poule à os. Depuis, quelque chose avait changé entre Grace et Connor. Des moments subtils de connexion, des touches furtives qui restaient, des conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. Mais aucun n'avait reconnu ce changement, s'accrochant à la fiction que leur arrangement restait strictement professionnel. « Je n'ai jamais compris l'intérêt de ce bazar », murmura Connor alors qu'il déambulait dans le marché animé du dimanche. « Des produits trop chers et de l'artisanal, quoi que ce soit, » dit-il en désignant un stand vendant du kombucha fermenté. Grace éclata de rire. « Tu es vraiment snob. Tu n'as jamais simplement erré quelque part sans but, juste pour vivre l'instant ? Je dirige une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Pas de plan, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Enfin, aujourd'hui, si. » Elle passa son bras dans le sien, ignorant le frisson qui lui parcourait l'estomac à cause de sa proximité. « On va acheter des ingrédients pour le dîner, goûter des plats bizarres, et peut-être même s'amuser un peu, juste pour la forme, » ajouta-t-elle rapidement. Connor baissa les yeux vers elle, un sourire amusé réchauffant ses yeux d'ordinaire si fermés. « Juste pour la forme », confirma-t-il doucement. Au fil de leur déambulation parmi les étals, Grace fut surprise de voir à quel point ils s'intégraient naturellement dans ce rôle de couple. La main de Connor posée dans le creux de son dos pour la guider à travers la foule, la facilité avec laquelle ils portaient leurs achats, leur joute familière sur ce qu'ils allaient cuisiner ce soir. « Absolument pas », lança Connor fermement en regardant les poulpes frais sur l'étal de fruits de mer, « pas question de tentacules. »« Oh, allez. Viens un peu. Je prépare un ragoût de poulpe incroyable. »« Tu cuisines ?» Il haussa un sourcil, sincèrement surpris. Grace fit semblant d'être vexée. « Ce n'est pas parce que j'ai épousé un milliardaire que je n'ai pas de talent. » En prononçant ces mots, elle réalisa son erreur, évoquer leur mariage comme quelque chose de réel, de choisi. L'expression de Connor changea subtilement, et elle se hâta de changer de sujet. « Bon, pas de poulpe, mais je prends ceci. » Elle montra une sélection de coquilles Saint-Jacques fraîches. Un marché conclu. Connor sortit son portefeuille, mais Grace le stoppa. « Non, c'est moi qui paye. » À son regard interrogatif, elle ajouta, « J'ai mes propres revenus maintenant. Tu sais, le programme d'alphabétisation me paie. » Un éclat proche du respect passa dans les yeux de Connor. « Je sais. Samantha m'a dit qu'ils ont créé un poste pour toi. » Développement de programme, non ? Grace acquiesça, surprise qu'il se soit renseigné. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. » Connor termina pour elle, « Je comprends. » Ils poursuivirent leur chemin dans le marché, se détendant peu à peu en compagnie l'un de l'autre. Connor rit même franchement lorsque Grace le persuada d'essayer un fromage particulièrement piquant, son nez se plissant de dégoût. « C'est absolument infect », déclara-t-il en acceptant la bouteille d'eau qu'elle lui tendait. « Pourquoi quelqu'un mangerait ça volontairement ? » « Parce que la vie, c'est essayer de nouvelles choses, » répondit Grace, les yeux pétillants de malice. « Même les puants. » Le sourire sincère que Connor lui adressa fit battre son cœur un peu plus fort. Arrivés à l'extrémité du marché,
Grace aperçut un petit stand de bijoux fait main. Ah, attends, je veux voir ça, dit-elle en tirant Connor vers l'étal. L'artisan âgé derrière la table sourit tandis que Grace admirait un délicat bracelet en argent orné d'un petit pendentif en pierre bleue. C'est de la labradorite, expliqua la femme. On dit que ça aide à retrouver son vrai chemin quand on est perdu. Grace caressa le bracelet avec nostalgie. Ce n'était pas cher selon les critères de Connor, mais bien au-delà de ce qu'elle souhaitait dépenser avec son modeste salaire. On le prend, dit soudain Connor. Avant qu'elle ne puisse protester, il avait déjà payé et pris le petit sac en papier. Ils firent quelques pas, puis il s'arrêta, se tournant vers elle. « Le puis-je » demanda-t-il en sortant le bracelet du sac. Sans un mot, Grace tendit son poignet. Les doigts de Connor furent étonnamment doux en fermant le fermoir, son toucher s'attardant plus que nécessaire. « Merci » murmura-t-elle en levant les yeux vers lui, « mais tu n'aurais pas dû. »« Je voulais » répondit Connor d'une voix tout aussi basse. « Ça va avec la couleur de tes yeux. » Le temps sembla suspendu entre eux, chargé de sentiments non dits. Autour, la foule du marché continuait de bruire, mais à cet instant, il semblait seul au monde. Un cri soudain brisa le charme. « À Connor, Connoret, c'est toi. » Ils se retournèrent et virent une femme grande et élégante s'approcher, des lunettes de soleil de marque perchées sur son nez parfait. Connor se raidit à côté de Grace. « Et Diane » dit-il d'un ton glacial. « Quelle surprise !» La femme ôta ses lunettes de soleil, révélant des yeux verts étincelants qui scrutaient Grace avec une curiosité palpable. « Mais tu ne vas quand même pas me présenter à ta femme. » Le silence qui suivit en disait long. « Bien sûr. Grace, voici Diane Montgomery. Nous avons travaillé ensemble. » Diane, ma femme, Grace. Grace ne manqua pas le bref éclat de douleur qui traversa le visage de Diane face à la façon délibérément froide dont Connor minimisait leur passé. Elle tendit la main avec politesse. « Enchantée. » La poignée de main de Diane fut brève, presque distante. « Pareillement. Je dois dire, Connor, tu as bien changé. Jamais je n'aurais imaginé te croiser dans un marché fermier, vraiment. » Elle rit légèrement, un rire chargé de sous-entendus. L'homme que je connaissais ne se serait jamais abaissé à faire quelque chose d'aussi banal. « Les gens changent » répondit Connor en serrant doucement la main de Grace. Le sourire de Diane ne parvenait pas à masquer son malaise. « Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Enchanté, Grace. Prends soin de lui. Il travaille trop, mais tu as dû t'en rendre compte. » Alors que Diane s'éloignait, Grace sentit la tension s'évanouir peu à peu chez Connor. « L'ex » demanda-t-elle, le ton léger. « L'ex-fiancé » corrigea-t-il, sa franchise la surprenant. « Ça s'est mal terminé. Je suis désolé. » Connor secoua la tête. « Ne le sois pas. Ça fait 3 ans, et elle avait raison sur une chose, j'ai changé. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Grace, une vulnérabilité rare s'y cachant. « Ou peut-être que je suis en train de changer. » Le retour fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. À leur arrivée, Mark était absent, les laissant seuls face au poids des non-dits. Dans la cuisine, Grace déballait leurs achats, consciente de la présence de Connor, appuyée au comptoir, la regardant. « Mais tu n'es pas obligé de rester, » dit-elle sans le regarder. « Mais tu as sûrement du travail. »« Oui, » admit-il. « Mais je préfère t'aider à cuisiner. » Grace leva les yeux, surprise. « Tu cuisines ?» Un léger sourire effleura ses lèvres. « Non, mais je sais suivre des instructions, et j'aimerais apprendre. » Pendant 1 heure, ils préparèrent le dîner côte à côte. Connor suivait ses directives avec la même concentration que pour ses affaires. Grace essayait d'ignorer combien il était naturel et apaisant de l'avoir près d'elle, leur rythme si fluide. Quand elle tendit la main pour le sel, Connor attrapa son poignet, son pouce caressant le nouveau bracelet. « Je pensais à ce que j'ai dit tout à l'heure, » murmura-t-il. « À propos du changement. » Le cœur de Grace s'emballa quand leurs regards se croisèrent. « Que veux-tu dire, Connor ?» Il prit une profonde inspiration, l'air incertain comme rarement. « Je veux dire que cet arrangement, notre mariage, ça compte pour moi, maintenant. »« Tu es devenu plus qu'un simple partenaire, » répondit-elle à voix basse. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Sa voix était douce, mais ferme. « Quand on a fait cet accord, je croyais régler un problème, obtenir ce dont j'avais besoin.
Il s'approcha, sa main caressant sa joue. Maintenant, je veux des choses que je ne pensais plus jamais vouloir. Grace avala difficilement, partagée entre peur et espoir. Quelle chose? Toi, répondit-il simplement. Nous. Pas juste pour la forme, ni pour les affaires. Quelque chose de vrai. Avant qu'elle ne puisse répondre, Connor baissa la tête et l'embrassa. Pas un baiser de façade, destiné aux caméras, mais un baiser profond, sincère. Une question et une réponse à la fois. Grace se laissa fondre contre lui, ses mains remontant sur sa poitrine pour entourer son cou, rendant son baiser avec la même intensité. Toute la tension, le désir contenu, la distance soigneusement entretenue s'évanouirent en un instant parfait. Quand ils se séparèrent, haletant, Connor posa son front contre le sien. « Je ne m'attends pas à ce que tu ressentes la même chose, murmura-t-il. Vu les circonstances. Grace le coupa d'un baiser rapide. « Tu parles trop », souffla-t-elle contre ses lèvres. « Pour un homme d'action, tu deviens soudain très bavard. » Un sourire, un vrai sourire sans retenue, éclata sur le visage de Connor. « Tu veux dire que tu préfères moins de paroles et plus d'action ?»« C'est exactement ça, » répondit Grace, le cœur prêt à éclater. « Pour un homme intelligent, tu as été incroyablement lent à comprendre que je tombais aussi amoureuse de toi. » Le rire de Connor résonna, joyeux, alors qu'il la soulevait du sol, la faisant tournoyer avant de la reposer doucement et de l'embrasser de nouveau, avec intensité et passion. Le dîner prévu fut oublié tandis qu'ils se découvraient l'un l'autre, non plus comme partenaires réticents d'un accord professionnel, mais comme un homme et une femme trouvant quelque chose d'inattendu et de précieux, le début d'un amour naissant, là où personne ne l'aurait cru possible. Grace se réveilla, la lumière du soleil traversant des rideaux inconnus, et le poids léger d'un bras posé autour de sa taille. Pendant un instant, une douce confusion embruma son esprit. Puis les souvenirs affluèrent, emportant avec eux une vague de bonheur si intense qu'elle en était presque douloureuse. Elle se tourna doucement dans cette étreinte, trouvant Connor encore endormi à ses côtés. Dans son sommeil, les traits marqués de son visage s'adoucissaient, le rendant plus jeune, libéré des lourdes responsabilités qu'il portait. Grace s'autorisa un instant pour simplement l'observer, émerveillée par la transformation radicale de sa vie en seulement 3 mois. Ce qui avait commencé comme une simple transaction commerciale s'était métamorphosé en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Les 2 dernières semaines depuis leur confession dans la cuisine avaient été une révélation. Connor dévoilant des facettes de lui-même qu'elle n'aurait jamais imaginées. Grace, osant croire que parfois, les contes de fées pouvaient commencer par un contrat plutôt que par un coup de foudre. Connor bougea, ouvrant lentement les yeux pour la trouver en train de le regarder. Un sourire lent illumina son visage. « Bonjour », murmura-t-il, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour », répondit Grace, un sourire éclatant lui échappant, toujours étonné de cette nouvelle réalité où se réveiller dans les bras de Connor et n'était plus seulement permis, mais désiré. Il la rapprocha de lui, déposant un baiser sur son front. « Qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui ?» Réunion avec le conseil du programme d'alphabétisation à 10 heures. Ensuite, mes bilans trimestriels jusqu'à midi, puis déjeuner avec les investisseurs de Singapour. Ses doigts traçaient paresseusement des motifs sur son épaule nue. Le dîner ce soir, juste nous deux. Parfait, acquiesça Grace en se blottissant davantage contre lui. Par contre, on devrait peut-être prendre des nouvelles de Marc. Je ne l'ai pas beaucoup vu dernièrement. Connor éclata de rire. C'est parce qu'il évite de nous surprendre après l'incident dans le salon. Grace gémit, enfouissant son visage contre sa poitrine. Ne me rappelle pas ça. Mon pauvre frère doit être traumatisé. Il survivra, répondit Connor avec un ton sec. D'ailleurs, il m'a envoyé un texto hier. Il a trouvé un appartement et voulait mon avis sur le bail. Grace se redressa, surprise. Il t'a envoyé un texto à toi, pas à moi? Il a dit que j'étais le gars des affaires et qu'il voulait s'assurer qu'on ne le roulait pas. Connor haussa les épaules, sans pouvoir cacher le plaisir qu'il prenait à être consulté. C'est un endroit correct, bon quartier. Je lui ai dit que ça semblait fiable. Merci, souffla Grace, touché par sa gentillesse. De veiller sur lui. Connor glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Il fait désormais partie de la famille. Cette simple déclaration fit gonfler le cœur de Grace. Elle se pencha pour l'embrasser, émerveillée de la douceur naturelle et de la justesse de ce moment.
Le reste de la matinée s'écoula dans un doux flou de routine partagée, se chamailler pour la salle de bain, Connor préparant le café pendant que Grace grillait des toasts, un baiser rapide avant de partir chacun à leurs engagements. La réunion de Grace avec le conseil du programme d'alphabétisation fut un véritable succès. Ces propositions de programme furent approuvées à l'unanimité, ainsi que le budget pour une nouvelle initiative destinée aux communautés défavorisées. Alors qu'elle rassemblait ces documents, la directrice du programme, Heather, s'approcha avec un large sourire. Le conseil est impressionné, Grace. Vraiment impressionné. En fait, ils m'ont autorisé à t'offrir le poste de directrice exécutive. Grace se figea. Quoi? Mais Patrice prend sa retraite le mois prochain. Nous avons gardé ça secret jusqu'à ce qu'on trouve la bonne remplaçante. Heather lui tendit une enveloppe. Tous les détails y sont, y compris le salaire et les avantages. Une augmentation conséquente par rapport à ta situation actuelle. L'esprit de Grace s'emballa. Directrice exécutive, un rôle exigeant, à plein temps. Exactement le genre de travail qui avait toujours compté pour elle. Avant Connor, avant leur arrangement, elle aurait accepté sans hésiter. C'est, inattendu, réussit-elle à dire. Puis-je réfléchir un peu? Bien sûr. Nous avons besoin d'une réponse d'ici vendredi prochain. Heather lui serra le bras. Pour ce que ça vaut, je pense que tu serais parfaite pour ce poste. Toute la journée, cette proposition tourbillonna dans l'esprit de Grace. En rentrant chez elle, elle se convainquit que Connor soutiendrait sa décision. Après tout, leur accord initial n'avait jamais imposé de limite à sa carrière. Elle le trouva dans son bureau, toujours en visioconférence. Il lui fit signe d'entrer avec un sourire, levant un doigt pour lui demander encore quelques minutes. Grace s'installa sur le petit canapé, l'observant travailler, sûr de lui, éloquent, maître dans son élément alors qu'il discutait des projections de marché avec son équipe. Lorsqu'il termina enfin l'appel, Connor vint immédiatement s'asseoir à ses côtés, déposant un baiser sur ses lèvres. Désolé, les investisseurs de Singapour sont exigeants. Mais ça s'est bien passé. Ta journée? Génial, en fait. Ils m'ont proposé le poste de directrice exécutive. Les sourcils de Connor se haussèrent. Incroyable. Félicitations. Je n'ai pas encore accepté, précisa-t-elle. Je voulais d'abord en parler avec toi. Un éclair passa dans les yeux de Connor, surprise sans doute qu'elle ressente le besoin de le consulter. Qu'y a-t-il à discuter? Si tu le veux, fonce. Grace se détendit un peu. Ce serait plus d'heures, plus de responsabilités. Je serais beaucoup moins dispo pour les événements et apparitions. Connor écarte cela d'un geste. Ce n'est plus important. Le conseil d'administration est satisfait de notre relation. L'objectif initial de notre arrangement est atteint. Il y a autre chose, dit Grace en respirant profondément. Ils veulent que je supervise l'ouverture de 3 nouveaux centres dans l'État. Je devrais beaucoup voyager, au moins la première année. Cela fit hésiter Connor. Beaucoup, c'est combien? 3, peut-être 4 jours par semaine pendant plusieurs mois. Le silence qui suivit pesa lourdement. Connor se leva, alla à la fenêtre, main dans les poches, posture que Grace connaissait bien, son moment de réflexion. Je vois, dit-il enfin, dos tourné. Et c'est ce que tu veux? C'est une opportunité incroyable, répondit-elle, un nœud se formant dans son ventre face à son ton. Le genre de travail qui a du sens, que j'ai toujours rêvé de faire. Connor se retourna, expression neutre et contrôlée. Alors tu dois accepter. Grace scruta son visage, cherchant ce qu'il taisait. Mais rien. C'est ta décision. Il sourit, mais ses yeux restaient froids. On s'arrangera. Avant qu'elle puisse insister, le téléphone de Connor sonna. Il le regarda en fronçant les sourcils. C'est mon avocat. Je dois prendre cet appel. Pendant que Connor répondait, Grace sortit discrètement, troublée par cette conversation. Elle s'attendait à de l'enthousiasme, pas à cette neutralité calculée, trop semblable à l'homme d'affaires qu'elle avait rencontré, et non à l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle mettait la table quand Connor apparut dans l'embrasure, le visage sombre. Tout va bien? S'inquiéta-t-elle aussitôt. C'était Harold, au sujet de l'acquisition de Westridge. Connor passa une main dans ses cheveux, geste rare d'agitation. Le PDG se retire, à moins que je ne déménage personnellement à New York pour superviser la transition.
Grace déposa les assiettes. Pour combien de temps? Au moins 6 mois. Il la regarda droit dans les yeux. Je devrais partir la semaine prochaine. Le poids du timing écrasa la pièce, palpable entre eux. Alors que Grace envisageait un emploi qui l'éloignerait de chez elle, Connor faisait face au même dilemme. 6 mois, répéta Grace, tentant de saisir toutes les implications. Qu'est-ce que tu leur as dit? Connor hésita. J'ai dit que j'envisagerais. L'acquisition est importante. Elle doublerait notre part de marché sur la côte est. Mais. Il ferma la distance entre eux, prenant ses mains dans les siennes. Ce que nous avons découvert ensemble ces dernières semaines, c'est bien plus important pour moi que n'importe quel accord commercial. La gorge de Grace se noua sous l'émotion. Connor, laisse-moi finir. Je ne veux pas perdre ce noob alors qu'on vient tout juste de le trouver. Ses yeux croisaient les siens, sincères et vulnérables. Je peux laisser l'équipe gérer l'acquisition. Je prendrai un coût financier, mais ça n'a pas d'importance. L'altruisme de sa proposition la bouleversa. Connor est, l'homme pour qui son business était toute sa vie, prêt à reculer sur un deal majeur pour elle. Pourtant, même si ces mots réchauffaient son cœur, une froide réalité s'installa dans son ventre. « Et mon offre d'emploi » demanda-t-elle doucement. « Tu voudrais que je la refuse aussi ?» Connor fronça les sourcils. « C'est différent. Ton travail compte. C'est important. Le mien, pas tant que ça. » Bien sûr que si, mais tu es prêt à le sacrifier en attendant que je fasse de même sans contrepartie? Les mots, plus durs qu'elle ne l'avait voulu, s'envolèrent. Trop tard pour les reprendre. Connor lâcha ses mains, reculant comme si elle l'avait blessé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment? Insista Grace, ses anciennes insécurités refaisant surface. Tu es Connoray. Tu peux te permettre de refuser des contrats, de travailler d'où tu veux, d'engager des gens pour gérer. Mais c'est ma première vraie chance, Connor. La première fois que quelqu'un me voit comme autre chose que l'épouse de Connoray, comme une personne avec une vraie valeur à offrir. J'ai toujours vu ta valeur, répliqua Connor, la voix serrée. Depuis le début. Non, secoua Grace la tête. Depuis le début, tu voyais quelqu'un d'utile, quelqu'un qui pouvait résoudre ton problème d'image. La douleur qui traversa le visage de Connor la fit regretter ces mots instantanément. Mais avant qu'elle ne puisse s'excuser, il parla, maîtrisant chaque syllabe. C'est vraiment ce que tu penses? Après tout ça? Grace ferma les yeux un instant. Non, je sais que les choses ont changé. Mais Connor, ces dernières semaines, on a vécu dans une bulle. Une belle bulle où nos mondes s'alignaient comme par magie. La vraie vie, ce n'est pas ça. C'est compliqué, chaotique, et parfois, ça tire les gens dans des directions opposées. Alors, tu veux dire quoi? Demanda Connor, la tension palpable. Que l'on prenne des chemins séparés. Toi vers tes centres d'affaires, moi vers New York. Je dis qu'il faut qu'on découvre si ce qu'on ressent l'un pour l'autre est assez fort pour survivre à la vraie vie, pas juste à cette lune de miel dans cette maison parfaite sans aucun vrai défi. Connor resta silencieux longtemps, son expression impénétrable. Puis, enfin, il parla, la voix basse mais pleine de détermination. Je t'aime, Grace. Je ne l'avais pas prévu. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est là. Et je crois que ce qu'on a vaut la peine d'être défendu, de faire des compromis des deux côtés. Cette déclaration, la première fois que l'un d'eux prononçait ces mots, coupa le souffle à Grace. Connor, je ne, commença-t-elle. Ne le dis pas tout de suite, l'interrompit-il doucement. Pas maintenant, alors qu'on se dispute. Quand tu le diras, je veux que ce soit parce que tu en es sûr, pas par obligation. Il passa une main sur son visage, soudainement épuisé. J'ai besoin d'air. On a tous les deux besoin de réfléchir. Alors que Connor quittait la pièce, Grace s'effondra dans un fauteuil, le dîner parfait oublié, se demandant comment ils étaient passés de baisers matinaux pleins de promesses à ce précipice d'incertitude en l'espace d'une seule journée. Et malgré le conflit qui les séparait, une pensée tournait en boucle dans son esprit. Il l'aimait. Connoray, qui n'avait jamais cru ressentir quoi que ce soit de vrai dans leur arrangement, l'aimait. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à décider si l'amour suffirait à combler le fossé que la réalité venait de creuser entre eux. Une semaine plus tard, Grace se tenait dans la maison de la piscine vide, aidant Mark à emballer ses dernières affaires.
Son frère avait décroché un appartement et un poste prometteur dans une start-up technologique et des réussites qui auraient semblé impossibles il y a seulement quelques mois. Tu es silencieuse, remarqua Mark en scellant un carton avec du ruban adhésif. Toujours en conflit avec Connor? Grace soupira. Ce n'est pas un conflit. On réévalue juste. La vérité était bien plus complexe. Depuis leur dispute, elle et Connor gardaient une distance polie, partageant repas et brèves conversations, mais évitant soigneusement les décisions qui les hantaient. Demain, Connor devait s'envoler pour New York. Le même jour, Grace devait accepter ou non le poste de directrice exécutive. Réévaluer, répéta Mark d'un ton sceptique. C'est comme ça que les jeunes appellent ça maintenant? Malgré son humeur, Grace esquissa un sourire. Depuis quand tu es expert en relations? Depuis que j'ai vu ma sœur tomber amoureuse du gars qu'elle a épousé pour toutes les mauvaises raisons. Mark posa le rouleau de ruban et la regarda droit dans les yeux. Grace, je peux te dire quelque chose sans que tu te fâches. Ça dépend de ce que tu vas dire. Tu es en train de faire une grosse erreur. Grace cligna des yeux, surprise. Excuse-moi. Tu as bien entendu. Mark croisa les bras. Tu laisses filer quelque chose de vrai parce que tu as peur. Je n'ai pas peur, protesta Grace. Je suis réaliste. Connor et moi, on vit dans des mondes différents. On veut des choses différentes. La franchise de Mark la déstabilisa. Tu sais ce que moi je vois? Deux personnes qui s'aiment, mais qui cherchent des excuses pour fuir parce que c'est plus facile que de trouver comment faire fonctionner les choses. Grace sentit ses défenses se hérisser. Ce n'est pas aussi simple. En fait, si. L'expression de Mark s'adoucit. Gracie, tu as passé ta vie à t'occuper des autres. Moi surtout. Tu as mis tes rêves en pause quand maman et papa sont morts. Tu as toujours choisi la voie de la responsabilité. Peut-être qu'il est temps de choisir ce qui te rend heureuse. Ce travail me rend heureuse, insista Grace. C'est un travail qui a du sens. Je sais, et tu dois le prendre. Mais ça ne veut pas dire que tu dois perdre Connor en chemin. Mark hésita, puis ajouta, il est venu me voir hier. Grace redressa vivement la tête. Il est venu? Pourquoi? Pour me donner ça. Mark sortit de sa poche une petite boîte en velours et ajouta, et pour me demander ma bénédiction. Grace fixa la boîte, le cœur battant à tout rompre. C'est? Oui. Mark la posa dans sa main. Il m'a dit de ne te la donner que si je pensais que tu étais prête à entendre ce qu'il a à te dire. Alors, tu le hais? Les doigts de Grace tremblaient en serrant la boîte. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ma sœur est la personne la plus têtue, loyale et aimante que je connaisse, et qu'il serait l'homme le plus chanceux du monde s'il parvenait à la convaincre de l'aimer vraiment. Mark sourit. Il a dit qu'il le savait déjà. Avant que Grace ne puisse répondre, son téléphone vibra, un message de Connor. Connor, besoin de te parler. Rendez-vous au bureau. Important. Vas-y, l'encouragea Mark en voyant son hésitation. Je gère. 20 minutes plus tard, Grace se tenait dans l'ascenseur du siège de Connor, la boîte en velours brûlant dans son sac, l'esprit tourbillonnant de possibles scénarios. Lorsque les portes s'ouvrirent sur l'étage exécutif, elle fut surprise de trouver l'endroit presque désert, inhabituel pour un après-midi en semaine. Samantha, l'assistante de Connor, l'accueillit avec un sourire complice. Il t'attend dans la salle de conférence. Grace avança dans le couloir, ralentissant ses pas en approchant de la salle au mur de verre où elle avait conclu leur accord, des mois plus tôt. À travers la vitre, elle le vit debout près de la fenêtre, le dos tourné à la porte, la tension palpable dans la raideur de ses épaules. Elle frappa doucement avant d'entrer. Connor, tu voulais me voir? Il se retourna, et l'intensité de son regard lui coupa le souffle. Grace, merci d'être venue. Ton message disait que c'était important, répondit-elle, restant près de la porte. Connor hocha la tête, désignant la table de conférence où s'amoncelait une pile de documents. Oui, ça l'est. J'ai réfléchi depuis notre dernière discussion. À propos de ce qui compte vraiment, des compromis à faire, Grace s'avança prudemment. Et quelles sont ces solutions? Connor répondit simplement, ou du moins, des possibilités. Il désigna le premier dossier. Voici un plan de restructuration de mon entreprise.
Il me permettrait de travailler principalement depuis la Californie, tout en maintenant des visites trimestrielles à New York. Mon directeur des opérations s'installerait là-bas pour gérer les affaires courantes. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Tu ferais ça? Pour la bonne raison, oui. Son regard accrocha le sien avec intensité. Celui-ci, ajouta-t-il en désignant un autre document, est une proposition pour le programme d'alphabétisation. Il prévoit un poste à distance pour la directrice exécutive, avec un maximum de 2 jours de déplacement par semaine. Grace cligna des yeux, stupéfaite. Tu as parlé à Heather? Oui. Elle s'est montrée étonnamment ouverte, surtout quand je lui ai parlé de la fondation que je crée pour financer les programmes d'alphabétisation dans tout l'État. Un léger sourire effleura ses lèvres. Ne t'inquiète pas. J'ai précisé que le financement était inconditionnel, peu importe qui occupe le poste de directrice. Grace sentit une vague d'émotion la submerger devant tant d'efforts. Connor, je ne sais pas quoi dire. Il y a encore autre chose. Il désigna un 3e dossier. Voici l'acte d'une propriété à Montréal. À mi-chemin entre ton futur centre du Nord et mon siège social. Elle a besoin de rénovation, mais l'endroit est splendide. Juste au bord de la côte. Grace resta sans voix. Tu as acheté une maison? Pas exactement, répondit-il en inspirant profondément. J'ai acheté notre maison. Ou du moins, j'espère qu'elle le deviendra. Il s'approcha, sans rompre leur regard. Tu sais, Grace, j'ai compris quelque chose d'essentiel cette semaine. Toute ma vie, j'ai affronté les problèmes comme des batailles à remporter à la force de la volonté. Mais ce qu'on a, ce que je ressens pour toi, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est la solution que je ne savais même pas chercher. Le cœur de Grace se serra lorsqu'il prit ses mains dans les siennes. Je t'aime, dit-il simplement. Pas parce que c'est pratique, pas pour mon image, ni pour un contrat. Je t'aime parce que tu me défies, parce que tu vois au-delà du milliardaire, tu vois l'homme. Avec toi, je me souviens de celui que j'ai voulu être avant que la vie ne m'endurcisse. Connor, commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. Laisse-moi finir. Je sais que je me suis emballé avec tous ces plans et solutions. C'est ma façon d'être, je vois un problème, je le répare. Mais j'ai compris que ce n'était pas ce dont tu avais besoin. Son sourire se fit plus doux, presque timide. Tu avais besoin que je t'écoute. Que je comprenne que ta carrière compte autant que la mienne. Que je réalise que l'amour véritable ne se mesure pas à la grandeur des gestes, mais à la constance du respect. Il relâcha ses mains, recula d'un pas. Alors je ne te demande pas de choisir entre ton rêve et moi. Je te demande simplement d'envisager de construire une vie à deux, où nos rêves peuvent exister côte à côte. Les larmes montèrent aux yeux de Grace, tout s'éclairait soudain. Voilà le Connor qu'elle aimait, pas l'homme d'affaires dominateur, mais le partenaire qui avait appris à écouter, à comprendre, à aimer. J'ai quelque chose pour toi, moi aussi, murmura-t-elle, sortant de son sac un petit coffret de velours. Marc me l'a donné aujourd'hui. Les yeux de Connor s'agrandirent de surprise. Il n'était pas censé le faire. Ça faisait partie de ce moment. Je crois que ça peut toujours l'être, répondit-elle doucement. Elle ouvrit la boîte, un anneau d'émeraude étincelait, entouré de diamants délicats. Il est magnifique, souffla Connor. Il me fait penser à toi. Fort, mais gracieux. Unique, précieux. Il hésita. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de le faire. Rien entre nous ne s'est passé comme prévu, lui rappela-t-elle avec un sourire. Pourquoi commencer maintenant? Prenant une profonde inspiration, elle referma doucement la boîte et la lui tendit. Avec douceur, il la regarda, une lumière nouvelle dans ses yeux. Lentement, Connor prit la boîte de sa main et s'agenouilla, la regardant avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Grace Bennett, commença-t-il, la voix ferme malgré l'émotion qui brillait dans son regard. Quand tu es entré dans mon bureau il y a 6 mois, je pensais conclure un arrangement pratique. Mais j'ai trouvé l'autre moitié de mon cœur. Tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en compte en banque ou contrat, mais dans ces instants de connexion et de compréhension. Il ouvrit la boîte à bagues et la tint devant elle. Au début, je t'offrais un contrat. Maintenant, je t'offre mon cœur, entièrement et sans réserve. Veux-tu m'épouser? Pas pour les affaires, pas pour la façade, mais pour l'amour. L'amour compliqué, désordonné, mais beau. Les larmes coulèrent sur les joues de Grace,
les murs autour de son cœur s'effondrant complètement. Nous sommes déjà mariés, murmura-t-elle, la voix tremblante. Techniquement, oui. Mais j'aimerais recommencer. Cette fois pour les bonnes raisons, entouré d'amis, de famille, avec des vœux qui ont du sens. Son regard était sûr. Alors, qu'en dis-tu? À cet instant, Grace vit leur avenir s'étendre devant eux, la maison rénovée à Monterrey, les week-ends au bord de la plage, une vie construite sur leur rêve et l'amour qu'ils avaient trouvé contre toute attente. Elle voyait des compromis, des défis, mais aussi la joie, le partenariat, un amour qui valait la peine de se battre. Oui, répondit-elle, la voix claire et certaine. Je veux t'épouser, Connor, et, encore une fois, pour de vrai cette fois. Connor glissa la bague à son doigt, se releva, la prit dans ses bras et l'embrassa avec toute la passion et la promesse d'un avenir ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés et riant, Grace posa son front contre le sien. « Je t'aime » murmura-t-elle, enfin capable de dire les mots qu'elle avait retenus pendant leur dispute. « Je crois que je t'aime depuis un moment déjà. » Le sourire de Connor était radieux. « Tant mieux. Parce que j'ai déjà annoncé au conseil d'administration que ma femme prenait un travail qui compte pour elle, et que je vais réorganiser l'entreprise pour la soutenir. » « Et ils ont dit quoi ?» demanda Grace, curieuse des investisseurs qui avaient un jour exigé que Connor trouve une épouse respectable. « Ils ont dit qu'il était temps que je priorise autre chose que les bénéfices trimestriels. » Connor éclata de rire. « Apparemment, ces derniers mois, j'ai été moins obsédé par le travail. » Ils ont remarqué la différence. Grace haussa un sourcil. « Une bonne différence ? » ?»« Une excellente différence. » Connor lui écarta tendrement une mèche de cheveux du visage. « Apparemment, un PDG heureux prend de meilleures décisions. » Qui l'aurait cru? Moi, taquina Grace en levant la main pour admirer sa nouvelle bague. Alors, Monterrey, si tu veux, ou ailleurs, là où ça fait le plus de sens pour nos carrières. Le visage de Connor s'assombrit légèrement. L'important, c'est qu'on décide ensemble. Partenaires égaux. Partenaires égaux, acquiesça Grace. Même si j'ai déjà pris une décision toute seule. Connor la regarda, intrigué. Je garde ton nom quand on renouvellera nos vœux, dit-elle en souriant. Je me suis beaucoup attaché à être madame. Le rire de Connor, joyeux, la rapprocha de lui une nouvelle fois. C'est une décision d'affaires que je peux totalement soutenir. 6 mois plus tard, sur une falaise surplombant l'océan Pacifique, Grace et Connor échangèrent leurs vœux pour la deuxième fois, non pas lors d'une cérémonie somptueuse destinée à impressionner des investisseurs, mais lors d'une réunion intime entourée de ceux qui comptaient le plus. Mark, sobre depuis 8 mois et épanoui dans son nouveau travail, se tenait aux côtés de Connor comme témoin. Alors qu'ils scellaient leur promesse d'un baiser, le soleil se couchait dans un spectacle de couleurs sur l'eau. Grace pensa au chemin étrange et sinueux qui les avait menés jusqu'ici. Ce qui avait commencé comme une froide transaction commerciale s'était transformé en l'actif le plus précieux de tous, un amour bâti sur la compréhension, le compromis, et le courage de choisir l'autre chaque jour, non par obligation, mais par un désir véritable. Comme s'il lisait dans ses pensées, Connor murmura contre ses lèvres, « La meilleure affaire que j'ai jamais conclue. » Grace éclata de rire, une joie éclatante montant en elle. « Je suis d'accord. Même si la prochaine fois que tu voudras fusionner nos biens, ajouta-t-elle, les yeux pétillants de malice, tu pourrais peut-être m'inviter à dîner d'abord. La prochaine fois. » Connor haussa un sourcil, resserrant ses bras autour de sa taille. Une figure de style, lui assura Grace, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser de nouveau. Cette fusion est définitivement permanente. Et tandis que leurs amis et leurs familles les applaudissaient autour d'eux, Grace sut que certains arrangements, ceux qui ne sont pas écrits sur du papier mais sur le cœur, étaient destinés à durer pour toujours.